petit facecam pour parler de cette première partie d'entraînement que je considère comme étant l'échauffement. Ouais, vous allez me dire, putain, c'est ça un échauffement, ça dure une plombe, moi je suis déjà crevé. Donc la logique à ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne sais pas si je me répète un peu, mais c'est pas un drame. Je dois accumuler du volume, de la pré-fatigue pour que les 3 mouvements ou les 2 mouvements de base que j'ai le droit de faire soient les plus complexifiés possibles par rapport à ce volume qui a été précédent et à cette pré-fatigue qui a été faite. Donc le squat bulgare maintenant, comme on est déjà bien entamé, va être très dur. La presse à cuisse, on va pas pouvoir mettre beaucoup de poids. Et c'est le but puisque je veux préserver mes Achilles. On va aller en série longue bien sûr. Et le leg extension, on va le faire en super lent. Les quadriceps seront déjà bien entamés de par les 2 exercices qu'on va faire maintenant. Donc ça va super bien se matcher. Et on n'aura pas accumulé de douleurs, d'inconfort, de petites gênes dans les articulations qu'on traîne pendant toute la séance en se disant « Putain, j'ai mal au genou, ah, ça va pas, ça va pas ». Donc voilà, ceux qui sont dans cette problématique, essayez peut-être de retenir ça dans mon entraînement. Il faut préparer son corps. Bien sûr, il faut le respecter dans les exercices qu'on fait. S'il y a des exercices qui ne vous conviennent pas, il faut les virer. Ou alors changer la méthode. Par exemple, je reviens au leg extension. Je regarde par là parce qu'il est là. Le leg extension, je suis convaincu que c'est un exercice qui est dangereux pour les genoux. Je suis certain que c'est un exercice qu'il ne faut en réalité pas faire. Par contre, c'est vrai que pour aller dessiner un vaste interne, un vaste externe, ben c'est top. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ça? Ben pour moi, je suis certain qu'il faut mettre très peu de poids, le faire très lentement et pas aller faire du mass builder là-dessus parce que c'est pas le but. C'est pas fait pour mettre des gros poids. Votre genou fait ça. Et avec le temps, ça passe plus. Donc voilà, alors est-ce qu'il faut le virer complètement? Ben, sûrement pas, mais il faut l'utiliser différemment. Et il faut l'utiliser peut-être en fin de séance, avec une cadence très très lente, pour bien le ressentir. Votre quadriceps sera déjà bien crevé du reste, et vous allez avoir de super résultats sur votre leg extension. Dans le temps, mon entraînement, ça aurait été quoi? Ça aurait été un hack squat, une presse à cuisse, un leg extension, un leg curl couché, et des fentes en se promenant dans la salle. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et ça m'a super bien réussi. Mais c'est vrai qu'un beau jour, bah, ça passe plus. J'ai commencé à avoir des douleurs dans les genoux. Je savais même pas me lever la nuit pour pisser, hein, tellement mes genoux étaient morts. C'était tout simplement le hack squat, qui était trop petit pour... J'étais trop tassé dedans. Je pense que les gens qui faisaient au-delà d'1,85 m ne pouvaient pas aller dans cette machine. Donc mes genoux étaient vraiment abîmés dedans. Et je mettais des poids colossaux sur le leg extension et ça me les a flingués. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, on fait des erreurs, on apprend. Et quand on est passionné, eh ben, on trouve des solutions. C'est ça la différence entre le passionné et celui qui fait ça. Il ignore d'ailleurs pourquoi, pour passer le temps, j'imagine. L'entraînement, la musculation, c'est pas un jeu, hein, c'est pas un sport que tu fais pour dire bon allez, je vais jouer au tennis, je vais jouer au football, je vais jouer au badminton. C'est vrai que là, quand je dis un jeu, il y a une notion de plaisir sur l'instant. Bien sûr, nous qui sommes passionnés, on est en train de s'amuser dans ce qu'on fait. Mais tu vas pas jouer à la musculation, tu vas faire une discipline, tu vas pratiquer quelque chose. Donc, il n'y a rien à faire si tu n'es pas passionné, t'abandonnes. Bon, squat bulgare, c'est parti. Ok, donc maintenant toute la frustration que j'ai par rapport au fait de ne pas pouvoir prendre de poids lourd sur mes jambes et de devoir dealer avec toutes ces emmerdes, je vais un petit peu la mettre dans ce squat bulgare qui est pour moi vraiment le meilleur exercice pour aller construire une jambe. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeah. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeah. Donc on va chercher un bel étirement. Le genou est bien mis.
J'ai bien lubrifié de ce qu'on a fait avant. La jambe est vite morte parce qu'elle est déjà bien préfatiguée. On pousse bien avec les talons. Allez, on continue. Faire 4 séries. Là, j'en avais fait 10. Je vais essayer d'en faire plus. Le problème, c'est que je ne vais jamais en faire plus au détriment de la qualité du mouvement. J'ai trop peur de me faire mal sur les Achilles. Donc, je ne vais jamais forcer le mouvement. Même si je pourrais aller en chercher 2-3 de plus, je ne vais jamais le faire parce que c'est trop dangereux pour moi. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Vous voyez comme je descends bien, je profite de ce mouvement pour aller chercher un bon étirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, oh, j'en ai fait 12. Oh putain. Ça va, c'est bien. Commence à taper dedans, c'est bien. Allez, faire la troisième. Commence à devenir pas mal. Je dirais ça. Ok. Commence à devenir pas mal. On va bien habituer après sur la presse. Et sur le leg extension. On aura bien travaillé quand même. Pour un gagnabilité, on n'a pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Je ne mets pas des bras, je me tiens uniquement pour l'équilibre. C'est important quand même de pas céder. Allez les mecs, c'est la dernière. Pareil, hein, toutes les nanas devraient faire ça au petit déjeuner. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, punaise, ça se rasait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
On est pas mal.